Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Donc le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler de oser dire non, oser dire stop, oser s'exprimer. Alors on nous dit souvent, moi on me disait toujours, mais il faut savoir dire non parfois. Hein. Je dis bah oui, mais c'est ce que je fais, je dis non. Mais tu le fais comment quoi? Est-ce que tu arrives à dire non? Alors je suis sûre qu'on est plein dans ce cas, c'est déjà quand on nous dit ose dire non. Mais qu'est-ce que ça veut dire juste? Ose t'exprimer. Bah oui, mais les résultats sont pas toujours terribles des fois quand je le fais. Souvent on a cette réaction. Donc je vais vous donner quelques exemples et vous expliquer un petit peu ce que c'est, oser dire non et comment le faire. Et dans quelles circonstances souvent on a besoin de le faire. Ça dépend évidemment, il y a différents contextes. Mais alors souvent, un petit exemple. On est invité quelque part, à un dîner ou une fête. Et au fond de nous, on n'a pas envie d'y aller. On a envie d'être tranquille chez soi, on n'a pas envie qu'il y ait trop de cohue autour de nous. Mais comme les gens qui nous invitent, c'est des gens gentils, puis ils nous ont aidés, on leur doit quelque chose, on a l'impression qu'il y a une petite dette envers eux. C'est quand même des amis qui comptent sur nous. Alors il y a tout, en fait, le mental qui se met en route et qui essaye de nous convaincre d'y aller. Alors que notre première pensée, c'était bah non, j'ai pas trop envie, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Et dans ce cas-là, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ou alors on dit, bon, je vais peut-être essayer de les convaincre. Alors on écrit un long message, un texto au lieu qui fait 3 pages, hein, de dire, bon bah là en fait je me sens pas trop bien, puis je suis un peu fatiguée, enfin il y a tout plein d'excuses en fait. Puis la réponse, au lieu de dire, bon bah on te comprend, souvent c'est une contre-attaque de dire, mais ça va te faire du bien, allez viens avec nous, tu vas t'amuser, là t'es un peu triste, voilà, et on ne sait plus quoi faire, et du coup on finit par y aller. Donc, on a essayé de dire non, mais ça n'a pas marché. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas tout simplement, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le dire. Il faut tout simplement dire, je suis désolée, mais là, ce soir, je peux pas. Alors, voilà. Il n'y a pas besoin de donner 50 000 excuses. Il n'y a pas besoin de se justifier. Il y a simplement besoin d'être honnête et tout simplement authentique, en fait. De dire, je suis désolée. Tant pis, ce soir ça sera sans moi, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être méchant, de dire des choses horribles, en fait, à la personne, mais seulement dire je m'excuse, je peux pas. Et voilà, tout simplement. Et ça arrive que des fois, on n'ait pas envie, une autre fois, peut-être ça ira. Et il y a aussi le fait d'oser dire stop. Alors ça, c'est quand beaucoup d'entre nous ont vécu des expériences, des gros challenges dans la vie, des expériences très difficiles, très dures. Mais en même temps, ces expériences, c'était comme un wake-up call, vraiment pour nous pousser à nous éveiller avec nous-mêmes, en nous-mêmes, et se reconnecter à nous-mêmes et à notre cœur, et dire, mais là, mais stop, quoi, mais tout ça, j'ai pas besoin de tout ça dans ma vie. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Un exemple basique de ma vie. Des relations amicales ou amoureuses assez catastrophiques. Et puis en fait, on voit que ça se répète, c'est un peu le même cycle qui se répète. Puis on se dit, mais... et là, alors qu'est-ce qu'on fait? On devient un peu victime, on rentre dans la victimisation. Il m'arrive toujours ça, des malheurs et tout ça. Mais en fait, ce que la vie nous envoie, c'est des épreuves pour qu'on réagisse, mais pas pour qu'on réagisse en nous enfonçant encore plus, mais pour qu'on contre-attaque, en fait, qu'on reprenne notre pouvoir personnel, qu'on soit vraiment, j'ai plus l'expression, pardon, stand your ground en anglais, vraiment ça veut dire se tenir debout, mais vraiment fermement, quoi, être ferme en nous-mêmes et dans nos propos, dans nos pensées et avec les gens autour de nous, mais d'être ferme dans le sens où on dit à tout ça, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment le désir de toutes ces épreuves qui m'arrivent? Alors souvent on dit, la réponse c'est non. Mais comme on se voit en même temps, quelque part encore victime de tous ces malheurs,
la loi de l'attraction, l'univers, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, si on émet la vibration de victime, on va rester victime. On va nous renvoyer en fait la résonance de la victimisation. Donc il y aura d'autres expériences qui suivront et qui seront un peu similaires ou qui vont nous faire rester en fait victimes. Et aussi, mais jusqu'à temps qu'on réagisse et que là on dise mais est-ce que c'est vraiment ça que je désire? Non, stop à tout ça. Je sors de tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on va sortir de tout ça forcément en 2 jours, on prend la décision et hop, tout va bien. Non, il y a souvent, quand même, il faut un peu de temps, il y a quand même mettre des choses en place, mettre aussi des pensées en place, de nouvelles sortes de pensées qui vont nous renforcer, nous rendre alignés avec nous-mêmes et pour que tout doit suivre en fait, hein, les actions dans la vie, donc il faut un peu de temps pour mettre certaines actions en place, dans le concret évidemment, et puis aussi en nous déjà de changer nos points de vue et nos perspectives. Et après ça, quand en fait on se rend compte que souvent on prend la position de victime dans la vie. Si il y a des gens qui nous attaquent, qui nous critiquent, alors évidemment on prend les critiques à cœur et on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai offensé des gens, pardon, j'ai un bug de langage là. Offend, ouais c'est ça, je crois qu'on dit en français, offenser, ou offusquer. Et en fait, on a souvent aussi peur de blesser les autres. Alors on se dit oui, mais si je dis vraiment ce que je pense, ça va faire mal. Mais est-ce que des fois c'est pas mieux en fait d'être tout simplement authentique? Donc d'être, par exemple, on est à une réunion et puis tout le monde a à peu près un point de vue similaire. Sauf que nous, au fond de nous, on a un point de vue différent. Alors, réaction première, on dit rien, on se tait. Comme ça, on n'a pas besoin de voir les réactions. C'est un peu... je connais, j'ai très souvent eu cette réaction de dire bon ok, je pense pas du tout la même chose, mais je vais rien dire, comme ça je suis tranquille, j'aurai pas besoin d'argumenter, surtout que pour moi c'est assez dur des fois de trouver les arguments et les contre-arguments. Donc on se dit bon allez, comme ça je suis tranquille. Puis après des fois on regrette quand même. On se dit ah, j'aurais dû dire ça. En fait au fond de nous on regrette. On regrette de ne pas avoir été authentique, de ne pas s'être montré en fait. De ne pas avoir été nous-mêmes, de ne pas avoir laissé notre cœur s'exprimer. Et puis il y a aussi, alors, imaginez la même scène où des gens expriment leur point de vue et que vous n'êtes pas d'accord, et que là, en fait, vous exprimez votre vision, votre perspective de la chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être accueilli, il y a plein d'attaques. Donc on se dit oh là là, mais j'aurais jamais dû dire ça. Enfin on se sent encore plus mal. Vous terminez la soirée mais avec le moral bien bas. Et de dire j'aurais pas dû dire ça. Et puis après on pense mais j'aurais pu aussi justifier ça comme ça, comme ça, comme ça. Et là il y a le mental ego qui joue des tours, qui prend le dessus et on se sent mal et on est encore victime. Et puis on dit ah mais oui, mais c'est parce que je suis pas capable de dire ça. Et puis c'est pas pour moi tous ces trucs là. Enfin on trouve toujours en fait des excuses. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en fait, vous avez exprimé votre point de vue, mais avec en arrière-plan l'espoir que les autres accepteront ce point de vue et la peur qu'ils ne l'acceptent pas. Et souvent, en fond, vraiment, de nous, qu'on analyse, qu'on dit quelque chose qui est un peu difficile ou un petit peu hors sujet par rapport à ce que les autres exprime, il y a une peur quand même au fond de nous de dire mais comment ça va être pris? J'espère que ça va pas, j'espère que ça va blesser personne, j'espère qu'ils vont accepter en fait. Et bien évidemment là, loi de l'attraction encore une fois, qu'est-ce que l'univers nous envoie? Le reflet de notre peur. Donc la peur qui était de dire j'espère qu'ils vont bien le prendre, non, la peur se manifeste et les autres le prennent mal et puis voilà. Mais de leur point de vue c'est quoi? C'est simplement qu'ils essayent de débattre notre argument.
Puis si après nous, ben, on a peur et on se rétracte, alors on a l'impression évidemment on est toujours victime en fait des autres, et puis on se dit mais j'ai essayé de m'exprimer, ça marche pas, je vais plus jamais le faire. Mais alors dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est voir les vraies peurs qu'il y a en nous. D'où viennent ces peurs? Pourquoi on a peur? Souvent c'est parce que dans l'enfance, on a essayé de dire des choses, ça a été mal pris. Il y a des enfants qui sont plus forts que vous, que nous, voilà. Et puis ils vont prendre le dessus sur nous. Donc voilà, on reste en arrière-plan. Et ça se construit petit à petit comme ça. Et puis après, on essaye à l'école, devant toute la classe, de dire quelque chose. Et puis les autres, ils regardent de travers. Donc là, on se dit, oups, bah ouais, en fait, je ferais mieux de me taire. Et ça se construit comme ça. Mais là, on est dans des nouvelles énergies où on vous demande d'être vous-même, de révéler ce que votre cœur a à dire, d'être authentique et de vous détacher justement de toutes ces peurs, de dire mais qu'est-ce que l'autre va penser si j'exprime ça? Parce que là, on n'en est plus là. S'il y en a qui sont offusqués et parce que vous dites, bah c'est parce que peut-être ils n'ont pas besoin d'être dans votre cercle d'amis. Peut-être que oui, il y a des amis que vous allez perdre, mais vous allez en gagner d'autres, des nouveaux en fait, des gens qui plus authentiques ou qui pensent d'une manière similaire à la vôtre, enfin qui sont plus dans le même groupe de personnes où vous vous sentez à l'aise. C'est pas évident hein, de perdre, on a l'impression qu'on va se mettre les amis ou la famille à dos, mais en même temps, le fait d'exprimer vos vrais ressentis, vos vraies valeurs, vos vrais sentiments ou l'expression de votre voix intérieure tout simplement, ça fait du bien quand même, il faut se l'avouer, de dire, de se montrer, ça fait quand même du bien. Et là, si vous voulez vraiment avancer dans toutes ces nouvelles vibrations et énergies, il va falloir aussi oser quelque part vous montrer et exprimer ce qui résonne avec vous, exprimer cette nouvelle résonance en vous. Parce que sinon, vous allez rester dans ce cercle un peu de victimes, entre deux, un peu entre deux mondes, mais aussi entre deux vous, le vous qui a envie de vivre, de s'exprimer, de grandir, de se développer, de s'envoler en fait, et l'autre vous qui va vous tirer vers le bas. Donc là, j'ai envie de dire, mais il est vraiment temps de montrer qui vous êtes, de montrer vos talents cachés, d'exprimer en fait vos ressentis. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vos ressentis, tant pis. Il n'y a pas besoin de plaire à tout le monde en fait. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. J'ai essayé des fois. Alors je peux vous dire, il y a des amis qui me disaient mais t'as beau faire tout ce que tu veux, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Je dis oui mais on peut être un peu neutre et tout et ça peut marcher. Bah non en fait ça marche pas. Et puis après, il y en a... ou alors on passe inaperçu. Donc ce qu'on est censé exprimer, finalement, passe vite aux oubliettes. On se dit, bon, ça n'a aucun impact. Parce que l'intérêt, après, quand on a quand même des choses venant du cœur, en connexion avec la source divine, donc de ce genre de choses à exprimer, il y a quand même même s'il n'y a pas d'impact, bon, on a quand même l'envie, et puis il y a quand même un petit intérêt à ce qu'il y ait quand même un impact, que ça répande un peu de lumière autour de nous. Mais voilà, c'est vraiment les croyances limitantes à observer sont celles de peur, en fait, en arrière-plan, et nettoyer en fait ces peurs pour ensuite oser vous exprimer et oser vraiment exprimer vos ressentis. Donc je voulais parler un peu de ça parce que souvent voilà c'est ça, on a envie d'exprimer quelque chose et de s'avancer sur quelque chose, mais il y a beaucoup trop de peurs inconscientes et internes qui bloquent en fait tout ça. On se dit mais on a toujours cette pensée, qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que mes amis vont dire, alors ça c'est encore pire. Et puis le plus de tout, le pompon, c'est qu'est-ce que ma famille va en penser. Alors on a peur des réactions, des moqueries, beaucoup, souvent c'est ça, on a peur des moqueries. On a peur de ne pas être pris au sérieux, on a peur qu'ils nous fassent la tête, qu'ils s'éloignent de nous, qu'ils ne nous parlent plus jamais, qui quittent notre vie.
Et on a peur aussi qu'ils nous crient dessus, qu'ils sont en colère contre nous, qui vraiment tous ces... C'est tous des éléments comme ça en fait qui vont nous bloquer. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'est jamais vraiment authentique avec eux. Bon après, je dis pas qu'il faut se mettre à crier sur tout le monde dès qu'il y a on se sent un petit peu blessé. C'est pas dans ce sens-là justement. C'est fait dans l'amour et sans colère. C'est vraiment fait avec authenticité. Quand on exprime ses points de vue, il n'y a pas besoin d'aller crier non plus sur tous les toits et puis crier sur tout le monde. C'est plutôt de dire bon bah là quelqu'un exprime quelque chose et nous on n'est pas du tout d'accord. Et puis de dire bah non, non, bah tiens, un bon exemple. Le vaccin du Covid. Alors moi, bah je l'ai pas fait et puis j'ai demandé enfin j'en ai parlé à des amis au début, au début où c'était le tout début où on en parlait. Alors je me disais oh, la plupart de toute façon vont pas tomber dans ce piège. Puis en fait, si. Donc, ça a commencé très tôt, les arguments, les contre-arguments. Mais j'ai toujours dit, bah non, moi, de mon point de vue, il y a ça, 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 ça. Et puis voilà, quoi. Mais ils ont jamais vraiment... C'était tellement droit. Puis après, j'ai dit, bah écoute, tu peux me dire ce que tu veux, je vais pas changer mon point de vue. Parce qu'ils essayaient quand même. Puis après, bah, j'ai vite vu vite vu que les gens... Pardon, les laissaient tomber en fait parce qu'ils voyaient que bah voilà ils fonçaient contre un mur et je disais non, je leur ai dit il y a certaines choses vous pouvez essayer de me convaincre mais certaines choses qui c'est tellement puissant en moi, j'ai dit non 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 là je sens que je ne peux pas, je ne dois pas faire cette chose et je le ferai pas et puis après bah le pire c'est qu'on est resté très bons amis avec ces gens-là et qui sont toujours dans mon cercle d'amis. Et puis après, bah, ils sont passés à autre chose et puis ils ne se sont même plus posé la question sur ces choses-là. Mais en fait, parce qu'il y a on a un terrain commun d'entente, on est resté, il y a vraiment une relation d'amour avec ces gens-là. Mais voilà, moi je leur ai donné mon point de vue, ils m'ont argumenté le leur. Et puis voilà, après, bah, l'autre il fait avec et moi je fais avec. Voilà, et ça en est resté là. Mais c'était parce que là, vraiment, c'était tellement puissant, féroce en moi, de me dire, mais non, là, je vais pas aller contre mon corps, contre mon cœur, contre moi-même, contre ma propre vie. Donc, la façon de s'exprimer a dû exprimer tout ça aussi, toute cette force, et du coup, ils n'avaient aucun contre-argument. Alors que quand des fois il y a des petites choses, on est là, ils sont en train de nous convaincre puis qu'on n'est pas trop sûr, je le vois, je dis mais comment ça se fait que là ils vont débattre pendant des heures pour une bagatelle alors que pour un gros truc finalement ils m'ont rien dit. Mais c'est vraiment la façon dont on est authentique avec nous-mêmes, avant tout avec nous-mêmes et ensuite bah, avec eux. Et puis de se dire, parce que d'être complètement détaché des réactions et des conséquences dans le sens où on se dit bah je vais peut-être les perdre mais c'est pas grave, au moins moi je reste fidèle à moi-même, loyale à moi-même, et aussi on pourra pas me faire un truc que je sens qui est à l'encontre de ma vie elle-même. C'était ça en fait et c'est ça qui a fait qu'on est resté amis, je pense. C'était tellement puissant, il n'y avait plus rien à dire. Ils n'avaient rien à exprimer en retour, en fait. Et donc, voilà, quand on reste vraiment dans son authenticité et qu'on se détache et qu'on n'a aucune peur, bah, il se passe justement ça en retour. Que tout va bien. Parce que bah, on n'aimait que de l'amour finalement. Et en retour, on a ça, de l'amour. Et en même temps, on se sent léger, libéré, on se sent bien parce que bah, tout simplement, on a pu s'exprimer, on a pu être vraiment en phase, aligné avec nous-mêmes. Et dans l'alignement de notre âme, de notre cœur. Et on se sent droit avec nous-mêmes. Je me sentais vraiment comme ça, mais avec une force en moi, mais de me dire, mais j'ai été juste, on se sent dans la justesse en fait. Et dans la justice d'avec nous-mêmes, d'avec notre âme.
Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien, tout va comme sur des roulettes. Et puis en plus, il y a même pas eu, il n'y a plus d'attaque. Et c'est... Voilà, je vais arrêter là, je vais faire l'activation en code de lumière pour justement renforcer, éliminer les peurs par rapport à l'authenticité et oser dire non, oser être authentique. Juste avant, alors avant de commencer, j'ai tiré une carte aussi. J'ai encore tiré une carte de ce jeu du secret du langage de la lumière de Denis Jarvie que j'aime beaucoup. Et la carte, alors j'ai tiré la carte avant de faire les vidéos. Voilà, alors la carte de l'alignement avec un cœur et une épée. Alors là, ça pouvait pas parler mieux que pour ce sujet. La carte, bah, voilà, elle parle pour elle-même, d'être authentique avec son cœur et de oser bah, montrer un peu qu'on bataille parfois, mais c'est notre cœur qui bataille pour justement bah, rester authentique, rester en phase avec lui-même, avec soi-même, avec son âme. Et oser vous exprimer, oser être, bah, vibrer votre authenticité. Sur ce, on va bien respirer. Tashahakara moragi dinkatakruku tana takrashaktani haniki torok mokuri takshaktoroko. Osez être vous-même. Osez montrer votre lumière et osez briller votre lumière. Et osez sans peur vibrer les vibrations de votre cœur et vibrer la lumière de votre cœur. Osez imposer vos points de vue et exprimer vos points de vue quand vous sentez qu'ils sont lumineux. Laissez la lumière s'exprimer, votre lumière s'exprimer. Montrez votre lumière et vibrez votre cœur sans crainte, sans peur, face aux autres, face à votre entourage, face à vos amis. Exprimez votre lumière et votre amour sans crainte et sans peur de leur retour qui reste incertain. Un retour incertain, mais si vous exprimez avec amour et authenticité, vous recevrez un retour que de l'amour. Marti sanaj tukurutu muruku tasatani jorukuto tanihata tasako harajamrokorokti sakatekaraka. Quand vous êtes authentique et honnête avec vous-même, avec votre cœur, vous êtes aligné au plus profond de vous-même, avec votre âme, avec votre cœur. Tashahakara moroite shahatadanaraka tasnujunumu tanaraki tasatakarini jokorokto tanare adakarto to samo karajakorokti namartike seka arejutupo rokoto zijoroko asokrahoj narakaka. Osez être authentique avec vous-même et autour de vous.
avec votre entourage. Détachez-vous des peurs, des conséquences de votre authenticité. Brillez votre authenticité et l'expression de votre cœur. Exprimez la lumière de votre cœur. Alake so ki kastunga shinkao to koronyamo shaya kum ane arakodo da sakara indo shakto orkastu shanka ta kornimo arayas da kanto karetsu jokin tanarakte shakaranumum Darandi sukto dorokti shinge Tasanala tum taranishta koroki Tatasna namarakti shahakoro Tana karaktista Shanahunum tatakaratisi Shahokuruktum Sanana karayasto Shonamarakti rakijaka Tarakina Sakura Mashak Tarakra Jokum. Respirez bien profondément, prenez votre temps pour revenir à vous. Reposez-vous bien aujourd'hui après l'intégration de ces codes de lumière. Et n'ayez aucune crainte, aucune peur à exprimer votre lumière, vos vibrations, à briller encore plus fort et vibrer encore plus haut. Je vous envoie tout mon amour, je vous aime fort, à bientôt.